Alors. C'est gênant, hein. Bon, On commence pas comme ça. Hein? Qu'est-ce que tu veux qu'on commence comme ça? Commence bien. Avec un bonjour ou un truc comme ça? On commence... Non, mais genre, vas-y. Non, mais c'est bon pour moi, t'inquiète. Un fou rire. On commence pas avec un fou rire, tu fous là, c'est grillé direct. Allez, c'est bon. Tu t'appelles Youssouf. Donc je m'appelle Youssouf. On a qu'une heure, frère. Et on a moins d'une heure. C'est ça que je redoute, moi, le problème. Mais vas-y, c'est pas grave. Vas-y, non, mais sérieusement, tu vois, comme tout à l'heure, tu me racontais. Tu pourras couper sa façon de ces choses-là. En fait, j'aurais préféré être là, moi. C'est vrai? Ouais. Alors, Youssouf. Ça reste normal. Ok, d'accord. Donc là, c'est toi le temps, tu veux dire. Ok. Alors, je vous présente Youssouf. On va discuter un petit peu justement sur son parcours et il va nous expliquer un petit peu comment il en est venu à faire ses pas avant. Donc Youssouf, vas-y, déjà explique-nous un peu qui tu es. Je sais qu'avant en fait tu travaillais dans les coussins Smiley. Ouais. Et en fait bah voilà, avec ton frère tu faisais les marchés tout ça et en fait t'as développé un truc à La Réunion que personne ne faisait. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour savoir jusqu'où en fait comment t'as fait pour en arriver à faire ce que tu fais là les paravents? Ok. Donc, ben voilà, moi c'est Youssouf, j'ai 39 ans. Je viens à la base des Tertineurs de Marseille. D'accord. Et donc ça fait un moment que j'ai voyagé, que j'ai quitté Marseille. Donc j'ai voyagé, je suis passé d'île en île. Je suis passé par la Corse pendant à peu près 5 années. C'est là-bas que j'ai entrepris j'avais un employeur, mais où j'ai fait de la menuiserie, j'ai appris à faire de la menuiserie, où je faisais de l'alu, de la clim, alu, PVC pour poser. Ah, de la fenêtre, tout ça, là. D'accord, ouais. Voilà, volets roulants, tout ça. Tout ça, c'était compris dans la même société, mais, donc c'est là-bas que j'ai appris vraiment le manuel. Et donc ça, c'était en Corse, c'était en 2004, voilà. 2002, 2004. Et ensuite, donc j'ai quitté la Corse en 2007-2008 et je suis allé en Martinique. Oui. Là-bas, bon, c'était tout autre. Là, j'étais plus au niveau de la terre, tout ça, j'étais dans l'agriculture. Ah ouais. Ouais. T'as un tout château au final. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Parce qu'avant ça, j'avais été livreur, manutentionnaire à Marseille, tout ça déjà. J'avais fait déjà. T'as le type de parcours en fait, bref, quoi, tu fais. Atypique. Voilà, c'est ça. Ouais. T'es pas resté dans une branche précise. Voilà. Voilà. À la base, faut savoir que j'ai aucun diplôme. Aucun diplôme, même pas le brevet des collèges. D'accord. À l'époque, j'étais assez introverti. D'accord. Voilà, je dis pas que je suis extraverti, mais je trouvais un peu plus moi, j'étais un peu plus renfermé. Et justement, le voyage, le travail, le voyage, tout ça, ça m'a aidé à développer un petit peu, à être social. Voilà, exactement. Et donc, je suis passé par la Martinique, 3 années. C'est là-bas que je suis devenu papa. Donc, j'étais dans l'agriculture. Ouais, oui, voilà. Les melons, tout ça. Ah. Donc, récolte, plantation, tout ça. Mais c'est-à-dire, toi-même, t'avais ton propre... Non, je travaillais pour une grande société qui emploie d'abord des saisonniers. Ouais. D'accord. Des melons dans le sud de la Martinique. Et donc, je travaillais pour eux toutes les saisons. Et après, des fois, ils m'appelaient en plus pour bosser. Et ce que j'ai appris dans le travail, c'est que si tu es sincère, comme dans tout dans la vie, de toute façon, si tu es sincère, tu donnes le meilleur de toi-même et tu te donnes au maximum, peu importe par quelle branche tu peux commencer, peut-être tu vas, comme à la base quand on est jeune, c'est-à-dire on n'a pas de connaissances dans tel domaine, mais en vérité, si on est sincère et on se lance à fond, on peut arriver au niveau de ceux qui ont peut-être des diplômes, une expérience, tout ça, mais on peut même dépasser ça. Et donc c'est ce que j'ai appris. Ça, je l'ai surtout appris en Martinique. Ouais, au final, même si t'as pas eu un grand parcours scolaire, t'es devenu quelqu'un de débrouillard. Voilà, c'est ça, exactement. En fait, ça t'a développé, on va dire, un instinct il faut se débrouiller. Voilà. Quand il arrive, il faut se débrouiller. Ah, c'est ça. Ouais, t'as une autre logique. Voilà. Et ce que je remarque d'ailleurs, parce que moi, bon, ça fait un bon moment que je te connais et je t'ai vu un petit peu dans certains business. Un coup, je t'étais dans le miel. Un coup, tu vendais comment on appelle ça? Les ombrières. Les ombrières, tout ça. Donc au final, t'as un petit touche à tout et puis on va dire que pour vivre, tu fais ce qu'il faut, quoi. Voilà, c'est ça. Je me ferme pas.
lorsque j'ai une opportunité, en fait, faut que j'ai le cœur, faut que mon cœur, il soit à l'aise. Si je suis à l'aise, là, donc je trouve mes marques, mes repères. Marques, repères. Une fois que j'ai trouvé mes marques, tout ça, ben, à partir de là, là, je commence à m'investir à fond. Mais à l'aise Et là, voilà, dès que je suis à l'aise, par contre, d'un coup, là, c'est là que j'arrive à exploiter. Et j'arrive à trouver le goût d'aller plus loin. D'optimiser la chose. Voilà, optimiser, exactement. En fait, c'est un peu ça. Tu t'intéresses à une chose et une fois que tu es à l'intérieur, voilà, tu perfectionnes le truc. Exactement. Donc, en fait, ça l'optimise jusqu'à arriver à un résultat. C'est vraiment arriver au top de ce que je fais. Même si c'est un métier que on va te demander, par exemple, la plantation, on va te demander de planter. Et voilà. À réfléchir, mais pour planter de façon plus efficace. Voilà. Tu vas trouver une technique, tu vas développer une technique. Mais c'est ça, être débrouillard. C'est au final toujours optimiser, en fait, peu importe ce que tu fais, c'est de... J'ai beaucoup appris en Martinique. D'accord. Et parce que eux, comme j'étais le petit blanc qui venait de métropole, ben eux, dans les champs, ils avaient une expérience et donc ils allaient très vite. Ouais. Et ils pouvaient c'est-à-dire mentalement, il fallait montrer que tu es là. Ouais. Et donc, il fallait que je prouve physiquement que même si le physique ne suivait pas, il fallait que je montrais que... C'est étonnant. Et on va dire dans les clichés qu'on a des Martiniquais, à chaque fois on se moque des... Ouais, ben, non. C'est fait un bosseur. Non, c'est des vrais bosseurs. Au final, c'est toi, t'as dû leur prouver à eux que tu pouvais tenir le... Voilà, c'est ça. C'est ça. Parce que eux, au contraire, en général, les gens des îles, en fait, ils ont cette humilité qu'on a moins dans la métropole. La métropole, des fois, on fait pas beaucoup. Ouais, c'est vrai. Ouais. Dans les îles. Surtout Marseille, hein. Ouais. Nous, on en rajoute des tonnes. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, quoi. Donc, j'ai eu une bonne éducation par rapport à ça, l'éducation de la vie, disons. Et en Martinique, ben, donc, j'ai appris à me dépasser jusqu'à être super performant au niveau, ne serait-ce de porter les melons. Je suis arrivé à un stade où je faisais le travail de peut-être 2 à 3 personnes juste pour porter le melon. D'accord. Parce que j'ai trouvé un plaisir et du sport à faire en passant les sillons. Ah, ok. Porter les melons. Et en fait, j'ai développé un petit peu la force, tout ça. Et donc mon efficacité, donc ça a prouvé, ça a mis une grosse efficacité. Eux, ils ont remarqué ça tout de suite. Et après, c'est moi qui esquivais un petit peu le travail. Oui. Pour trouver mon temps libre parce que eux, après, ils voulaient tout le temps que tu bosses. Voilà. Ah, oui. Et c'est ça un peu le piège, mais bon. Voilà, c'est ça. Et donc, j'ai découvert, en tout cas, ces facultés-là, que, en vérité, je pouvais me surpasser et que quand tu es irréprochable, voire, tu deviens indispensable. Ouais. Quand tu deviens indispensable, à partir de là, c'est bon, on va dire, déjà, tu gagnes le respect. Oui. Tu gagnes le respect. Et après, tu deviens indispensable si tu es nécessaire dans une société pour qu'elle marche, elle roule, etc. Voilà. Et bon, les gens, c'est sûr, ils sont plus à même de faire confiance à des gens qui sont efficaces que l'inverse. Voilà, exactement. Et tu savais te rendre efficace. Ouais. Et bon, alors, pour justement, en fait, revenir à l'histoire déjà des coussins. Oui. L'histoire avec la Chine, tout ça, là. Donc, c'est une belle aventure, ça aussi. Ah oui, c'est super aventure, franchement. Un petit peu. Donc voilà, bon. Parce que là, pareil aussi, je veux dire. J'arrive à la Réunion. Ouais. Et je savais qu'à ce moment-là, je commençais à ressentir qu'il fallait que je travaille pour moi, pour ma personne. Parce que j'ai senti ce besoin-là, de cette indépendance. J'avais besoin de cette indépendance et de faire les choses un petit peu pour moi, de tenter avec mes idées. C'est-à-dire, voilà, on peut reprendre quelque chose comme les autres ils font, et pareil, c'est-à-dire de toujours essayer de donner le maximum, de pas tricher dans ce qu'on fait. Et de trouver cette aise quoi dans la vie et donc j'ai commencé d'abord à ramener quelques affaires qui venaient de Marseille. J'ai vendu ça dans la brocante au départ. Quand j'ai vu... Mais c'était quoi que tu ramenais? Je ramenais des produits c'était un petit peu bazar, mais c'était ce que les jeunes, et c'était un petit peu tendance. D'accord. Alors j'ai l'habitude de faire avec la tendance. Ça aussi, ça c'est pas fait exprès aussi. Hein. C'est-à-dire c'est vraiment sur le coup. On est arrivé, il y a un tas de matériel, et on est dans une usine, un fournisseur, et donc fallait faire le choix entre des milliers de produits. Donc j'ai profité de par des connaissances pour pouvoir acheter certains produits et tout ça. Et on a fait des choix de matériel électronique. Ça pouvait être des accessoires de sport, ça pouvait être des accessoires pour la voiture, électronique,
D'accord. Ouais, Il y avait le moderne. Il y avait des choses qui se vendaient pas encore à l'époque. comme tu dis, c'était un peu bazar, c'était pas... Voilà, c'était bazar. Il y avait C'était pas pas- de truc fixe. Et on a vu que ça marchait super bien. Et là, je me suis déclaré, je suis devenu pro. Et une fois, en partant en vacances à Marseille, donc il y avait mes nièces, elles avaient ramené d'Espagne les coussins Smiley. Ah, d'accord. Voilà, ils avaient ramené ça. Ils disaient, en Espagne et tout, c'est la fois, ils ont fait carrément un magasin avec les Smiley et tout ça et tout ça. Je dis, ah bon, et tout. Et quand on va chez les emoticons, en fait, les emoticons, Ouais, voilà. on appelle ça les smileys. Voilà, et les emojis, ouais. Ouais, les emojis, tout ça. Et du coup, quand j'arrive chez le fournisseur, où on avait l'habitude de ramener les affaires, on arrive, je vois pas les emojis dans le stock, quoi. Parmi les affaires nouvelles, ils ont ramené ça. Ah, d'accord. Et là, avec mon frère, on regarde ça, est-ce qu'on tente pas ça, en fait? Parce qu'on a vu l'impact que ça avait sur ma cousine, sur ma nièce, pardon. Et on se dit, si on tentait ça aussi, on ramène 2-3 ballots de 200-300 pièces, je sais pas combien il y en avait dedans. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait ramener ça ici à La Réunion. Donc c'était une qualité très faille, comme on dit ici. Oui, d'accord. Petite qualité. Ouais, petite qualité. Et donc on a ramené ça. On a commencé à voir donc on a mis ça sur le marché, les braderies. Les gens, ils ont kiffé tout de suite. On a vu qu'il y avait quelque chose qui se passait de différent. Il y avait déjà le côté smiley. Ça, c'est en vérité, ça amenait, il y avait une énergie à travers ce produit. Oui. Et Surtout que c'est une époque aussi où, on va dire, les émoticônes, ça commençait vraiment à se développer aussi sur les réseaux. ouais, Il y avait déjà toute une série qui était, on va dire, assez connue. Et après, ils se sont mis à enchaîner toute une nouvelle série d'émoticônes. Et c'est devenu, on va dire, un réflexe d'utiliser ça dans les Oui. messages. voilà. À chaque fois, quand on envoie des messages, on envoie des émoticônes. Et là, c'était vraiment l'époque où ça commençait à se développer. Donc, C'est ça. donc ça faisait un bon parallèle entre ce qui se passait, on va dire, sur les réseaux et dans la réalité. Ouais. Donc, en fait, c'était assez bien pensé, en fait. Ouais. Et là, avec mon frère, comme on a l'habitude de délirer un petit peu, nous, on est toujours dans le contexte de l'humour et, voilà, on plaisante beaucoup. Et en plaisantant, on s'est dit, il faudrait qu'on fasse, il y a un côté sérieux toujours dedans, bien sûr. Mais on développe les idées aussi. Oui. On parle, on plaisante, comme on a l'habitude de discuter. Et derrière, il y a des idées qui se sont développées. Et on s'est dit, pourquoi ça serait bien de faire des modèles qui sont à l'effigie des Réunionnais, adapter les emojis aux Réunionnais. Donc là, comment faire? Et c'est là que l'idée, c'était de prendre, bien sûr, la base. Par exemple, MDR, ça correspond à quelle communauté? Tu vois, chacun, Bisouker, ça correspond à quelle communauté? L'autre donc, on a adapté Ta fille est un peu gênée, là, avec la goutte, là, genre. Voilà, c'est pour ça qu'elle, j'ai mis Voilà. hijab, le voile, pour les sœurs voilées. Ouais. Et comme quoi, Ouais, en plus, le signe des pudeurs. en plus, ici, vu que c'est assez communautaire, Voilà. et qu'au final, on arrive à distinguer les gens des communautés, ils sont assez distinguables, ils sont pas tous fondus dans un même type. Donc, Ouais. chacun, on voit les valeurs de chacun un peu C'est pour ça. chaque personne. Donc, c'était marrant, justement, de pouvoir les représenter en emoji, quoi. C'était pas trop compliqué, en fait. Dire. Franchement, et donc même, on a pu faire le cagnard, Ouais. le cheer, Bungie de la Réunion. Et, après le MDR, on savait qu'il fallait faire un modèle oreilles. Mhm. Et Donc, à savoir que les oreilles, c'est, on va dire, c'est le français métropolitain, ou en fait, on va dire celui qui a une tête de métropolitain. voilà. Donc, les oreilles, là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est là qu'on a pensé que le MDR, ça colle avec le Marseillais, parce que nous, on est toujours MDR. texte MDR, tu vois, toujours mort de rire. Et le Parisien, on a profité pour titiller, c'est notre côté Marseillais. Donc, moi, il y a un petit coup de tête un petit peu, comme on dit, kéké, quoi, les lunettes avec les dents comme ça, avec les dollars, parce que le MDR. Qatar et Paris, Marseillais de la Réunion, MDR. Marseillais de la Réunion. Ouais. Exactement, c'était ça. Et du coup, donc j'ai une facilité à faire ça. Oui. Il y a des modèles, je les ai fait du premier coup. D'ailleurs, Et là, vas-y, excuse-moi, mais là, en fait, je suis en train de me rappeler que même le logo de ça, c'est moi qui l'ai fait. Eh oui, mais c'est ça, tu vois, donc on se rappelle que ça, c'est les voilà, ça, tu vois. c'est ça. Et du coup, voilà, c'était pas compliqué. Et après, on avait le plaisir de le faire. Et d'un coup, dans l'idée, donc comme on avait des fournisseurs, d'abord, on s'est renseigné auprès de la Chine, savoir s'il y avait des fournisseurs, les coussins et tout ça. Donc, on a trouvé des fournisseurs qui étaient par la communauté chinoise d'ici, des amis de la communauté chinoise. d'accord.
Donc c'était pas n'importe qui et eux, ils nous envoyaient vraiment avec du sérieux. Ils ont pas joué, ils nous ont pas envoyé la qualité de l'Espagne, quoi. Voilà. Là, ils ont le gars en question, il nous a mis en lien son cousin. Et il m'a dit, c'est avec lui qu'il faut bosser, tout ça. Et du coup, lui, tout de suite, il nous a trouvé une super société là-bas en Chine. Et eux, ils travaillent avec Disney. Donc, t'avais la qualité de Disney. La qualité de Disney. Et Disney Factory. C'est ça. Ah oui, ça veut dire l'usine Disney. Voilà. Factory, en anglais, c'est l'usine. Ben voilà. Tu vois, je l'apprends aujourd'hui. Toujours, c'est Disney Factory. Ben ouais, c'est l'usine de Disney. Voilà, ils fabriquent pour Disney. En tout cas, c'est une des usines fait pour Disney parce que forcément, ils en ont. Ouais, ils travaillent beaucoup, ouais. Mais c'est vrai que la qualité, elle était bien, quoi. Ah ouais, ben c'est... Moi, pour en avoir acheté, je veux dire, c'est vrai que là, c'était une bonne qualité. Et du coup, je commençais à travailler, à envoyer des modèles avec eux. Ils ont commencé à faire les maquettes et tout ça, pareil, c'est-à-dire ils reproduisaient de leur côté les smileys, tout ça. Et après, on a décidé, on a réussi à rassembler de l'argent. Et on s'est dit, c'est bon, on va faire direction la Chine directement. On va aller à la source. Ouais, vous êtes allé directement sur place, quoi. Ouais. Ça s'est pas passé à distance. Voilà. Donc vous avez fait, on va dire, vous avez vécu l'aventure. Voilà. Attends. Salut. Et vous avez vécu directement l'aventure en Chine. Voilà. Et on parle nous anglais, franchement anglais. Je fais ça déjà, Factory, tu sais même pas ce que ça veut dire, ça. Tu vois, zéro. L'anglais zéro. Chinois, mandarin. Moins que zéro. Et nous, on parle un petit peu l'espagnol, franchement, et le créole. Ouais, mais ça sert pas trop là-bas, quoi. Voilà, ça sert à rien là-bas. Mais quoi qu'il arrive. Et le côté marseillais, par contre, c'était les gestes. Ça nous a servi énormément. On avait la facilité d'un coup avec tout ce qui comprendre à travers des gestes, des grimaces, des ceci, des cela, là. Et ça a apporté entre nous et eux plus que le travail. Ah ouais, carrément. Ça nous a apporté, il y a eu une connexion parce que eux, ils ont jamais vu des gens comme nous, en vérité. Et c'est vrai qu'on était très détachés du côté professionnel. Ah, ouais, ça leur fait bizarre. Voilà, ça leur a fait bizarre parce que ils sont carrés, il y a des blagues, des fois ils comprenaient pas. Ah bah tu m'étonnes. The taxi and for the station. Okay, Sofia. Thank you. Sofia the best. Sofia the best. Et quand il y a la barrière de la langue. Et voilà, nous on était dans le côté pro, mais en même temps c'était tellement un plaisir, c'était comme des vacances, c'était on était heureux. Et il y avait ce côté où tu voyages comme un professionnel, vraiment, ça y est, c'est sérieux. Il y a vraiment de l'argent. Quand on a transféré notre argent en yens, en argent chinois, ça faisait des lieux. Au niveau avec ça. Mais c'est des fous ces gens. Mais avec les paquets de billets. Tu vois, ouais, surtout, je pense que ça fonctionne surtout en monnaie, par carte bancaire. Voilà, c'est ça. Ça circule entre les barres de ça. Donc, et là, les gens, mais c'est des spécimens, ces gens. Et donc, tu vois, et donc, il y a une communication entre nous qui a été plus loin que le professionnel. Beaucoup, ils nous ont dit, non, mais en vérité, les Chinois, ils font comme ça, c'est pour vous amadouer, que parce que frère, là, il n'y avait rien à amadouer. Là, les sous on allait leur donner, c'est ce qu'on allait leur donner, tu vois. Ils ont pas de fiche. Oh, c'est ça, on peut quand même faire pour ça. Voilà, c'est ça. Et du coup, on a eu un lien très fort. Franchement, ils nous montraient leur famille, les trucs, c'est-à-dire la personne. Peut-être que vous aviez pas l'apparence de client de base. Voilà, c'est-à-dire en fait le côté sérieux de ça, donc ça a formé une sorte de familiarité. Et ça nous a même ouais. Ça leur a changé au final. Ça leur a fait du bien. C'est ça. Ça leur a changé. Donc tous les week-ends, ils veulent être avec nous tout le temps, même quand il y avait un moment en dehors du travail. Et ils voulaient être avec nous, ils les invitaient tout le temps. Tu vois, c'était vraiment chouette. Et donc on a pris un tel plaisir que ça a collé à 2000%. Ce qu'on voulait, c'était mieux que ça. Tu vois ce qu'est le rendu. Et raconte un petit peu l'histoire de comment ça se passe, le processus. Quand t'arrives, que tu lui dis, voilà, moi je veux tel dessin, tel design, sur le coussin. Comment ça alors eux déjà à la base ils me disaient comme quoi il fallait que les dessins il faut qu'ils soient quand même bien faits sur une feuille et tout ça. D'accord. Au moins les graphistes ils vont pouvoir bien le mettre sur ordi et tout ça. Oui.
Donc moi, soit facile en fait pour eux de pouvoir. Voilà. Ils m'avaient dit, voilà, c'est exactement ça. Et donc, ils m'ont dit de le faire à l'avance et tout. Mais moi, je suis arrivé, tu connais, voilà, j'ai un petit retard. Donc, du coup, ben, donc j'ai terminé ça là-bas. Il y avait même des modèles, justement, de le modèle chinois aussi. On cherchait l'idée, et c'est le frère Yazid qui nous a donné l'idée en voyant les trucs un peu dehors, tout ça. Parce qu'on se dit, est-ce qu'on met un chignon comme ça? Est-ce qu'on le met là? Est-ce qu'on le met là? Et après, d'un coup, en passant dehors, on me dit, mais faut le mettre des deux côtés. Tu vois la coupe, donc, mais ça a fait que c'était un des modèles qu'on a vendu. C'est une cause de succès. Ah, d'accord. Ouais, c'est la première rupture de celui-là. D'accord. Et donc, du coup, ben, en fait, donc, on a ramené, donc, j'ai terminé mes dessins là-bas, des couleurs, tout ça. Après, ils nous ont ramené les panels. Est-ce que c'est comme ça, nanana. Donc, à chaque fois, je faisais des choix. Le glacier pour voilà, le glacier. Donc, ils nous demandaient les trucs, tout ça. Nous, c'était beaucoup de travail, forcément, quand même, hein. Il y avait des moments où on était très fatigué, il fallait bosser, quoi. D'accord, mais en fait, vous êtes resté sur place comme ça, voilà, à travailler avec eux, le temps de finaliser les maquettes. Voilà. D'accord. Et donc, eux, du coup, ils avaient un étage, il y avait tous les graphistes. Tout ça, ils bossaient déjà. Donc, à chaque fois, même qu'il y avait une modification, il fallait rajouter un truc ou enlever tout ça, eux, tout de suite, ils ramenaient, les gars. Quand il y avait besoin de plus de précision, c'est moi directement, il y en a là avec la traductrice, entre guillemets, qu'on essaie de lui faire comprendre qu'elle lui faisait comprendre à lui. Donc, ils mettent tout ça sur ordi, tout ça. Et après, tu avais un autre étage avec les imprimantes et tout ça, imprimantes géantes. Et donc, ils faisaient sortir les produits. Après, ils nous ont montré le truc pour renflouer avec le coton là, à l'intérieur. Oui. Donc, voilà. Donc, ils nous montraient comment ça se passait. D'abord, c'était les tissus. Après, il y avait la salle où il y avait tout ce qui dit la couture. Et c'était en étage, comme ça, en fait? Voilà. Tu avais chaque salle, elle était, par exemple, une salle de couture, que la couture. Genre, mais ça s'étend sur combien de mètres, on va dire, entre guillemets? Après, j'exagère. C'était grand? C'était chaque salle, je sais pas, 100 mètres carrés. 100 mètres carrés? Oh, pour moi, ça fait grand, je sais pas. Je sais pas si j'arrive à... Mais c'était grand, en fait, ça s'étalait. C'était assez grand, quand même. C'était pas une grande usine. Ah, d'accord. Mais chaque étage, voilà, quoi, il y avait combien de temps, tu vois? Il y avait combien d'étages comme ça? Je sais pas si on a vu on n'a pas vu tous les endroits. Ils nous ont montré vraiment qui vous intéressait là, qui nous concernait. Ouais. Et après, j'ai vu, par exemple, pour la couture, tu avais un espace couture. Il y avait toutes les machines à couture, les petites machines à coudre, des appareils plus gros, il y en avait de partout, tu vois. Et après, d'autres salles, c'était que le graphisme, d'autres salles, c'était les imprimeries. D'autres salles, c'était... Et les broderies, c'était avec la broderie, c'était avec la couture, ben. Ok. Donc, tu vois, on a fait des serviettes, on est arrivé, après, tac, ils montraient avec les... Ah, même sur les coussins, les visages sont brodés, non? Les visages, c'était brodé. Ouais, je crois que c'était brodé, c'est cher. Les yeux, tout ça, je crois que c'était de la travail. Ouais. Et donc, voilà, ben, à la fin, ben, ça a donné... Ouais, ça a donné un résultat bien, quoi. Un super résultat, et quand ça arrivé ici... Mais bon, après, au bout d'un moment, ça a dû se calmer. Ça s'est arrêté un peu. En fait, c'était surtout quand il y a eu déjà les gilets jaunes. Ça a mis un frein. Ça a mis un frein. Nous, on était solidaires de la cause, mais on était au tampon juste à ce moment-là. Les routes, elles s'étaient bouffées. On était solidaires avec le peuple s'il y avait du résultat. Mais bon, il n'y a pas de résultat. Ça, c'est politique, c'est autre chose. Oui, et tu vois, ça m'a mis, c'est vrai, ça a bien. C'est juste des sacrifices, quelque part, tu as vu? Oui. On comprend les gens. Ouais. Tu as vu, normal, on est avec le peuple. Tu vois, c'est le même qu'on essaie de représenter, tu vois. Mais du coup, au final, et en plus, c'est des coussins jaunes pour les gilets jaunes. Tu leur donnais des coussins ou quoi? Non, même pas. Pour passer, tu as vu. Du coup, ça nous a mis un mérité. Déjà, ça nous a mis un petit coup. Et après, il y a une histoire de Covid et tout ça. En fait, il y a eu tous ces enchaînements. Oui, c'est vrai, ouais. Il y a eu beaucoup d'événements. Et voilà, qui sont enchaînés. Ouais. C'était pas évident. Et les prix, tout ça, pour faire venir le matos, tout ça, ça a tout changé, ça a doublé. Déjà, la Chine s'était arrêtée. Covid dit arrêt de la Chine. Ouais. Fait tous ces histoires. On peut augmenter avec les histoires. Voilà. Les braderies, c'était fini. Nous, oui, c'est vrai, les galeries demandaient un bras pour travailler. Ouais. Donc, toute cette accumulation a fait que, on a ramené encore un projet, mais, et donc voilà, donc après, voilà, Emotimoon, ça c'est... Emotimoon. Et voilà, c'était ça. Parce que Emotimoon, la Réunion. Timoun, les Timoun, Emoji, les Gramoun, Timoun, les Timoun. Voilà, là c'était les Timoun, nous on est des Timoun. Et donc, Timoun, ouais. Donc voilà, mais en tout cas c'était une expérience super parce que dans les marchés, on avait beaucoup de social, on a échangé énormément
on rappelait aux gens que la richesse de la Réunion, c'est pas le volcan, c'est pas l'étang, c'est pas la plage et tout ça. On disait que c'était la culture, des cultures différentes qu'ils ont chacun. Et le fait d'avoir cette cohésion, tout ça, donc c'est ça la richesse. Et voilà, c'est ça qu'on voulait transmettre comme message. D'accord. Et c'était super. Et du coup, donc ça c'était terminé. Et là, là, on peut direct enchaîner sur voilà, sur les paravents, parce que tant qu'à faire. moi après c'était des autres boulots qui... Voilà, c'est ça, t'es reparti un petit peu dans voilà, dans le normal, voilà, dans la oui, voilà, c'était quand il fallait faire un billet, comme on dit. Par contre, l'histoire des paravents, quoi, je trouve que t'es reparti en fait sur quelque chose qui est assez spécifique. Ouais. Tu vois, les paravents, là, justement, c'est pas du bazar. Là, c'est un produit bien précis et en plus, tu le fabriques toi-même. Ouais. Donc, explique-nous un petit peu, justement, comment t'es venu l'idée d'en arriver là et comment, on va dire, tu t'y prends, en fait, pour les fabriquer. Voilà, alors, lorsque j'allais dans les différents magasins de décoration, à chaque fois que je vois des paravents, déjà, je faisais les ombrières, tout ça. Tu faisais les ombrières? Oui. Ah oui, oui. Et tu vois, déjà, ça, j'étais toujours dans le truc, oui. Intimité, tout ça, tu vois. Donc, j'avais une attention particulière sur les paravents, parce que c'était aussi un objet de décoration, mais il crée aussi l'intimité. Yeah. Et donc, il est aussi utile. Ouais, il y a deux fonctions, quoi. Voilà, parce que le nourriture et en même temps fonction. Voilà, les coussins motivés, il y en a, ils me disaient, ouais, mais ça sert à rien. Je dis, mais c'est un coussin. Vous avez des magasins, des coussins dans la case. Ah oui. Surtout pour tout ça dans la chambre. Je veux dire, ils ont des peluches. Voilà, un coussin peluche, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, ça faisait peluche, coussin, doudou, tout ce que tu veux, et déco. Et donc, c'était ça. Et j'étais resté, disons, dans ma tête, il y avait ce côté-là. Et... ouais, en fait, t'as cherché, on va dire, enfin, bref, quand tu t'es posé la question à savoir s'il y avait l'utilité, si tu pouvais allier l'utilité à l'agréable. Voilà. Ça, ou alors on trouve des choses avec des dessins un peu dégueulasses. Voilà, c'est ça. C'est genre une photo de montagne, une photo de plage, voilà. Ou un animal. Voilà, ça reste vraiment... Alors que c'est un objet, et là je me rendais compte que c'était un objet qui peut être exploitable. Exploitable parce que déjà, on est dans la tendance déco en ce moment. Avec tous les sont beaucoup d'émissions, tout ça, la déco, pas la déco. Donc, on trouve ça partout aujourd'hui. Ouais, ça devient à la mode. Voilà, les gens, en fait, ils veulent un joli intérieur. Voilà, ils font des magasins de déco. Et même dans les magasins de déco, quand je regarde, je dis, mais je vois pas les paravents. Et quand il y en a, je me dis, comment au milieu de tout ça, ils n'arrivent pas à mettre des jolis paravents? Et là, ce que je trouvais de joli, c'est des tissus que je trouvais assez jolis et que j'imaginais que ça passerait super bien. Et quand je voyais, voilà, pour montrer un paravent, je me disais, je me sens capable d'en faire et si je le tente pas, je saurais pas. Donc je vais tenter un. Je vais tenter. En fait, si je comprends bien, bref, tu t'es dit, voilà quoi, tu trouves qu'au final, toi, ce que tu voulais, c'était, admettons, trouver des paravents. Ouais. Mais tout ce que tu voyais, c'était naze. Ouais. Mais c'est même pas que j'en cherchais. Je cherchais même pas. C'est vraiment, c'est en fait, je viens de regarder. Voilà. Tu t'es juste intéressé comme ça, regarde dans la Je me suis intéressé et à chaque fois, j'ai dit, mais comment un truc aussi simple et tout ça, ils peuvent le vendre déjà à ce prix-là. Ah, d'accord, ok. Tu vois? La question du prix, déjà, c'était hallucinant. Ouais, je me dis, mais comment ça peut se vendre à ce prix-là? Alors que c'est mal fait. Et tu vois, c'est ça qui me revenait à chaque fois. Et, à un moment donné, je me suis dit, non, tant qu'à faire à ce prix-là, je vais me faire des bouts. Voilà, c'était plus ça que là aujourd'hui je te l'étale, mais c'était plus ça qui était dans mon coco, tu vois. Ouais, bien sûr. Non, mais voilà, moi, ça permet un peu de comprendre qu'est-ce qui t'a amené à faire ça. Donc après, sûrement, tu passais beaucoup de temps, tu t'es dit, en fait, t'as dû comment on va dire, te projeter ce que tu voulais faire, toi, comme truc. Tu t'es dit, tiens, ça a pas l'air compliqué à faire en soi. Voilà. Tu vas essayer d'en faire au moins un. Et dans ce cas, tu t'es mis à chercher un peu, de voir un peu que tu t'es dit, on va voir la matière que tu vas utiliser pour pouvoir le faire. C'est ça. D'accord. Et là, mais en fait, pour moi, ça m'a paru logique de faire avec des tissus. D'accord. Et parce que les tissus, c'est quelque chose quand même qui se démode pas en vérité. Et c'est avec quoi justement, tu vois, on donne toujours du design, avec quoi toujours il y a la touche, il y a toujours, ça a toujours attiré l'homme en fait, le tissu. Et que ce soit dans la qualité, dans ce qui va... Dans les dessins, tout ça, voilà. Oui, bien sûr, ouais. Ça attire toujours ça. Et ça se démonte pas. Et donc je me suis dit, je vais faire que
je vais faire, il y a tellement de jolis modèles de tissus, ben, je vais prendre des modèles qui te plaisent déjà, voilà, qui me plaisent, qui peuvent en général, ça met tout le monde d'accord. D'accord. Je vais pas aller dans le peut-être, à peu près, tout ça. Après, j'en ai quand même pris des comme ça. Oui. J'ai quand même pris des modèles. Je me suis dit, ouais, peut-être faut voir qu'est-ce que ça donne. Parce que, à la base, le premier que j'ai pris un modèle basique, simple. Mais ça, c'était pour tester plutôt le paravent pour voir qu'est-ce que ça donne. Mais dans ma tête, voilà, que t'aies une idée, voilà, j'ai fait, de ce que ça peut donner si tu décidais de te lancer là-dedans. Exactement. Est-ce que déjà, c'est quelque chose qui est potable dans l'aspect? Est-ce que c'est pas que dans ma tête et que j'y vague? Ouais, ça te permet de voir en plus les étapes de construction, de voir qu'est-ce que tu vas devoir faire. Voilà, c'est ça. C'est comme quand on discutait tout à l'heure. Tu testes, tu fais un truc, tu vois, est-ce que ça passe? Si c'est pas bon, échange, on va tester autre chose et tout ça. Et donc, j'ai fait comme ça. Et après, donc le premier vrai tissu que j'ai choisi, vraiment, j'ai vu que c'était un tissu que j'ai vu que ça allait, ça met tout le monde d'accord. Et donc, j'ai confectionné le paravent. Mm-hmm. Et là, à partir de là, quand j'ai vu le rendu, ben là, ça m'a fait chill. J'ai dit, c'est bon. On va pouvoir travailler dessus. Et c'est sûr qu'il y aurait un impact. Quoi, c'était sûr. Mais en tout cas, ça t'a motivé. Voilà, ça m'a motivé. Et donc, je me suis dit, ben là, je vais prendre que des modèles qui sont dans ce style, c'est-à-dire que des modèles où on est tous d'accord dessus. D'accord, avec des designs, là, moi, ce que je remarque, au final, c'est que sur les tissus, c'est quand même assez, on va dire des coloris dorés, des coloris argentés, des choses, on va dire, qui donnent un aspect luxe. Voilà. Avec des beaux motifs. Même les motifs eux-mêmes, ils sont de qualité. Oui. C'est pas des motifs, on va dire, des motifs de toile cirée qu'on met sur la nappe. C'est quand même des choses qui sont assez décoratives. Ouais. On est vraiment dans un beau design, je trouve, ouais. dans les tissus que tu choisis, pardon. C'est des choses quand même assez jolies. Ben, c'est ça. Et comment, oui, je voulais poser parce que là, ça me dit justement, je voulais pas oublier cette question-là, c'est, donc quand t'as voulu, justement, en fait, commencer à te lancer, il a fallu que tu te donnes une identité. Donc, que tu te trouves un nom. Ouais. Et vas-y, raconte-nous. Ouais, alors, déjà, le nom. En fait, j'ai commencé, est-ce que c'était le logo à la base? Donc, c'est vrai que la première chose, je sais qu'il y a un logo, justement, pour avoir, auparavant, que je savais que les logos, dans tous les cas, il y a un prix. Si tu veux faire un vrai logo, il y a un prix. Chez un professionnel, tu veux dire. Voilà, un vrai, travail, c'est chez un graphiste. Voilà, chez un graphiste, ça c'est... Donc, au départ, je me suis pas posé du tout la question du graphisme. Je me suis dit, bon, je vais aller dans une application très connue. Voilà, exactement. Je vais faire mon business brut d'abord, mais je vais prendre des choses que ça paraît qualité à la base, qui est un bon rendu. Et quand j'avais l'expérience professionnelle, je sais qu'on peut... donc, j'ai fait apparaître ça tout de suite comme assez comme si c'était une entreprise qui était déjà lancée depuis longtemps, tu vois. Vous nous donnez en fait une idée de qui dure dans le temps déjà, quoi. Voilà. Déjà dans le temps sur un logo. Et donc, pour que ce soit clair, tu as utilisé un générateur de logo. Oui. Tu es allé sur internet, tu as utilisé un générateur de logo. Et dès que j'en ai vu un qui correspondait, en fait, j'ai vu que c'était comme je voyais qu'il collait quand même avec le côté, le paravent. Oui, moi-même, franchement, quand je l'ai vu, tu vois, le premier effet que ça m'a fait, c'est que je trouvais que c'était un joli logo. Ouais. Il y avait une élégance. Voilà, c'est ça. Quand même, tu vois. C'est ça. C'est-à-dire le fait qu'il y ait autour de la couronne, avec le P et les ornements en dessous. Non, c'est vrai que c'était élégant. Et pour la typographie aussi, non. Moi, franchement, dès que je l'ai vu, j'ai trouvé que c'était joli. Et je savais pas que c'était un truc généré, tu vois. Ouais, mais quand au départ, tu vois, parce que les lettres, tu mets ce que tu veux, tout ça, là, tu vois. Oui, voilà. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, ça, je veux le tester parce que je sais que je vais pas mettre un truc comme ça. Au départ, j'ai pensé que j'allais pas faire. D'accord. Et après, j'ai mis une P, comme ça. Il y avait déjà la couleur or. Et là, quand je vois comme ça, je vois le truc, je dis, ah ouais, le P de paravent. Mm-hmm. Et j'ai marqué paravent en dessous. Design, parce que paravent, ça a été aussi oui, bien sûr. spontané, tu vois. Ouais. Design, parce que après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup ce terme. Mais ça correspondait avec le oui, bien sûr. thème. De toute façon, quoi qu'il arrive, tu designs des paravents. Voilà. Je veux dire, tu vois, tu choisis des tissus, tu sélectionnes, tu fais tes propres cannes. Ou alors, en fait, le terme, on va dire en français, le plus proche de design, parce que c'est un mot anglais, c'est conception. Voilà. En fait, tu conçois c'est ça. des paravents. Donc, c'est du design, quoi qu'il arrive. C'est exactement ça. Et donc, ça a été, le logo, il s'est fait très rapidement. Je sais même pas si j'ai cherché 5 minutes. Vraiment.
Et en du fait, coup, ça a collé tout de suite. D'accord. Et j'ai mis le P, j'ai vu que c'était bon, bam, je passe à autre chose. J'ai dit, c'est bon, je le prends. Capture d'écran, j'ai même pas cherché de télécharger ou pas. Capture d'écran. C'était une capture d'écran, tu fais ça, D'accord. Je me suis pas cassé la tête, frère. Je t'ai dit, vraiment, j'avais pas le temps avec ça, en fait. Ouais. Tu vois, tout ça. Tu voulais l'environnement et tu voulais donner une image. Voilà, une image, voilà, c'est ça. D'accord. Comme tu as dit, une identité. Et Que au moins, voilà, quoi, que moi, je peux comprendre. Si tu avais une page, ne serait-ce que sur Facebook ou sur les réseaux, il faut que ce soit remarquable, donc forcément, il te faut un logo. voilà. Il faut quelque chose. Non, mais comme je te disais, moi, j'ai trouvé que d'aspect, il était assez élégant en soi. Mais en fait, quand tu m'as dit que c'était un truc généré par ordinateur, enfin, je veux dire par des générateurs de logos, ça m'a un petit peu. Je me suis dit, il faut quand même. Ce serait bien s'il avait sa propre identité et quelque chose qui parle beaucoup plus au genre de clientèle qu'il veut. C'est pour ça que justement, je t'ai proposé de faire ce logo. Et moi, la question, c'est là où c'est intéressant parce que toi, t'as fait ton truc un peu dans l'urgence, t'as quand même réussi à sortir un travail qui est assez correct. Ouais. Mais au final, ce travail-là, n'importe qui peut l'avoir. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tu peux croiser un gars comme ça par hasard qui a exactement la même formule que toi. Ouais. Et imagine lui faire l'autre truc, il pose un P. Ouais. C'est-à-dire il fait le même truc, c'est possible parce qu'en final, vu que c'est des images où il y a des montages, tu peux faire la même chose avec un A à l'intérieur ou n'importe quoi parce qu'en fait, moi ce que j'ai remarqué sur les générateurs de logos, c'est qu'ils proposent toujours les mêmes, on va dire les mêmes symboliques, sauf qu'en fait ils adaptent les textes ou alors les lettres à l'intérieur selon ce que toi tu demandes. Mais au final, on réalise que il n'y a pas le fond de l'histoire de ce que tu es en train de faire. Il n'y a pas le fond. Et ça raconte rien et ça touche pas forcément un public. Et le problème, il est là. Et donc, c'est ça qui m'a donné envie de refaire ton logo pour que ce soit quelque chose qui t'a démarré, entre guillemets, vu que là, ça fait pas non plus très longtemps que tu t'es lancé, qui t'a démarré, que t'aies une identité qui parle directement à ton audience. Ouais. Donc, c'est ce qui m'a poussé, en fait, à faire ce logo qui, c'est vrai, il est très féminin. Et étant donné que ta clientèle elle est beaucoup plus féminine, c'est beaucoup on va dire des femmes qui sont touchées par ce genre de choses, ou sinon comme tu m'as dit, c'était quoi, salon de coiffure, il y avait quoi d'autre? Alors il y a les salons, les instituts de beauté, des boutiques qui sont assez classe, c'est-à-dire vraiment ils sont dans le chic. Boutiques genre vêtements. Ouais. D'accord. Eux ça leur permet en fait de pouvoir faire des entre guillemets comment on appelle ça, des salles d'essai. Voilà, c'est ça. D'accord. Et après, même le paravent à l'intérieur, c'est des boutiques assez espacées. Et à l'intérieur, ça, c'est la touche qu'il faut par rapport à ce qu'ils ont. Ça met en valeur leur projet et le mien. D'accord. Vraiment, ça. En fait, ouais, ça se fond avec le décor complet, ça donne un nouveau concept. Pareil, les coiffeurs, les instituts là qui m'ont pris, le retour, c'est que il fait, comment on dit ça quand il t'a pas l'air. Ça rapporte une pièce, on va dire une pièce rajoutée. Ouais. Et mais en même temps qui se font bien avec le décor. Ouais. Et il a beaucoup de succès. Oui. Le retour que j'ai, c'est qu'il a beaucoup de succès. Tu vois, pendant que ce coiffe, etc., je pense. Donc, oui, bien sûr. Et donc, c'est un élément, comme tu dis, à la base, c'est un élément décoratif. Voilà. Et donc, ceux qui m'appellent pour avoir le paravent, c'est des gens qui se lancent aussi. Ah, d'accord. Ouais. Ils se lancent et ils ouvrent, donc ils veulent dans la déco mettre le paquet. Bien sûr, pour attirer un regard, essayer de créer une sorte de... Parce que maintenant, on appelle ça des concept stores. C'est-à-dire, tu vois, c'est un magasin qui est fait selon un concept. C'est pareil, tu vois, il est designé, on y met une sorte d'ambiance. Faut que quand tu rentres à l'intérieur, le magasin lui-même aussi donne l'impression de raconter une histoire. Tu vois, que tu viens pas dans une boutique froide, tu vois, ou assez standard. Ouais. Donc les gens, je pense que c'est ça, moi j'ai remarqué ça, il y a beaucoup en fait où ils mettent ça aussi sur la boutique, concept store. Donc voilà, mais c'est ça. Et donc ceux-là, cette clientèle, ils veulent souvent le paravent, il leur tape à l'œil, quoi. Et donc c'est comme ça que voilà, c'est encore que le début, mais c'est eux les principaux. Et là, je me suis rendu compte, c'est comme au départ je me fixais pas que ça allait être une clientèle féminine. Ça a été, en fait, c'était sur le tas. C'est là que je me suis rendu compte, c'est les dames qui m'appellent. Ouais, toi, tu t'en es pas rendu compte. Ouais, sur le coup. Tu vois, c'est comme quoi. Ouais. Et c'est après, j'ai vu que c'était les clientèles, une clientèle féminine. La réaction des hommes, c'est différent. Oui, c'est sûr, parce que, on va dire, un homme, lui, c'est, je veux dire,
ça lui vient pas, enfin le paravent ça lui parle pas directement. Voilà, c'est ça. Lui-même il se dit pas, même chez moi ça va être joli. Voilà, c'est vraiment pas un accessoire, on va dire, de départ masculin. Ouais, voilà, c'est vraiment déjà un objet de déco. Et les hommes sont, on va dire, un peu moins axés sur la déco que les femmes, on va dire. Après, je dis ça, bien sûr, il y a des hommes qui aiment aussi bien sûr la déco, hein, mais là j'essaie pas de, je généralise un petit peu, mais c'est sûr que les femmes sont plus sensibles. Elles sont plus sensibles à ce genre de choses. Ouais. Et donc voilà quoi. Donc du coup, c'est une clientèle féminine beaucoup qui m'appelle et là je me suis rendu compte aussi que ce que je cherchais, c'est-à-dire d'exceller dans les modèles de paravent, oui, qu'en fait on pouvait monter en gamme et en qualité et en design. C'est-à-dire que tu peux, toi, te permettre de proposer maintenant des gammes différentes de produits. Voilà. Pour essayer on va dire, d'élargir ton public. Oui. C'est-à-dire, tu vas pouvoir toucher des gens qui vont aimer, on va dire, l'entrée de gamme. Ouais. Ensuite, une moyenne gamme. Exactement. Et du haut de gamme. Voilà. Tout en travaillant différemment, en fait, tes produits. Oui. En gardant une base. C'est-à-dire, bien sûr, ça reste un paravent construit de la même façon. Mais selon, en fait, le tissu que tu vas utiliser. Ouais. On va dire, les pièces ajoutées. Voilà. En fait, tout ça, tu vas en fait pouvoir changer de gamme. C'est ça. Et c'est là que ton logo, il colle parfaitement avec surtout les gammes, la haute gamme, tu vois, la chic gamme. Mais ce qui est bien aussi, tu vois, dans un sens, même si c'est vrai qu'il a un peu ce côté luxe féminin, imagine les gens qui vont quand même prendre on va dire de l'entrée de gamme, ils auront quand même quelque chose un aspect luxe. Ah oui. Tu vois, ils auront quand même l'aspect luxe. Si, parce que dans les 3 gammes, il y a un côté, il y a une touche de luxe, disons. Voilà. Je veux dire, c'est pas du standard non plus que tu veux en entrée de gamme, quoi. C'est là, de gamme. Voilà. On va vu comme du haut de gamme. Voilà. Mais après c'est la qualité, c'est ça qui fait l'autre. Bien sûr. Mais c'est vrai que l'entrée de gamme, il est quand même. Oui, il reste quand même un bon niveau. Voilà, il a un bon niveau. C'est pas, je mets pas des tissus pour mettre. C'est pas des draps de la maison, quoi. Voilà. C'est pas des draps de la maison. Ah, voilà. C'est des vrais choix, des vraies recherches, une vraie implication. Oui, je pense que c'est ça. Hein. Voilà, c'est tout ça. Il y a pas mal d'efforts à faire, je pense. Mais de ce côté-là, ça prend du temps de chercher les. Voilà, c'est ça. Ça prend énormément de temps. Pour vraiment en fait sélectionner quelque chose qui va plaire. Il faut, je pense, c'est comme tout ce qui dit design. Ce qui est bien, c'est que c'est exploitable. Il y a toujours des idées. On peut toujours mettre la valeur ajoutée. Et justement, en discutant ensemble, on a beaucoup aidé, apporté il y avait des questions où j'avais quelques doutes et tout ça, ça m'a éclairci. C'est-à-dire, on voit que quand même, tu as l'œil. Tu as l'œil qui m'a, le bon œil. L'œil pro, vraiment, voilà, pro, vraiment, on voit que ça, déjà, j'ai un petit tiré sur le truc. Non, t'inquiète. L'œil qui apporte, c'est-à-dire que moi, j'avais besoin qu'il m'a éclairci. Ouais, c'est toujours comme ça, tu sais. C'est pour ça que, on va dire, tu vois, en fait, quand tu démarres dans une entreprise, c'est vrai que des fois, t'as pas forcément les moyens, pour, on va dire, faire ta communication, pour préparer ton identité visuelle. Ça, c'est vrai que ça te demande un coup. Si tu vas dans une agence, ça peut te coûter des milliers d'euros. Même si tu fais appel à, mettons, un freelance comme moi, ça va coûter un certain prix. Parce que justement, je vais faire une certaine recherche qui va, on va dire, creuser pour aller chercher ton audience. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire le public que tu vas toucher. Bref, il y a tout un aspect de recherche. Mais, je veux dire, malgré tout ça, je sais plus ce que je voulais dire. Pas grave. Je sais plus ce que je voulais dire. Je me suis perdu. Oh, les fous. Oui, voilà. Oui, quand tu démarres. Oui. Voilà, t'as pas forcément fait les moyens de faire ça. Donc, je trouve que ça reste quand même une bonne démarche d'avoir tenté, d'avoir fait ton logo quand même toi-même, d'aller le chercher. Parce que justement, en fait, au départ, on démarre. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que si tu remarques la différence avec ce que j'ai essayé de t'apporter, on est rentré dans quelque chose de plus concret. Ouais. Parce qu'il y a eu une réflexion derrière. Pour justement emmener les gens à voir ton logo et ton travail, on va dire, d'une façon un peu plus précise. Tu vois ce que je veux dire? Oui. L'intérêt, c'est ça. Et moi, ce que j'ai hâte maintenant de voir, c'est comment le public va accepter, va percevoir ça. Est-ce que vraiment, en fait, ça va permettre de développer vraiment et, on va dire, de réussir à atteindre des niveaux de vente que t'espérais pas, quoi. Ouais. Tu vois, j'espère vraiment que cette identité-là,
elle va te pousser au sommet. Tu le sais, oui. Voilà, quoi. En tout cas, c'est ce que j'espère. Moi aussi. Sur ce, on va clôturer, parce que là, il commence à faire nuit, hein. Ok, un plaisir. Voilà, pareil, c'était un plaisir. Merci. Moi, j'avais envie de te présenter, c'était, Merci. et voilà, ça m'a fait plaisir aussi de travailler pour toi. Ouais. Bon, vite fait, quoi. T'es vraiment pour mettre un petit peu les mains dedans. Ouais, c'est ça. Voilà, ça fait toujours plaisir de faire le travail avec la personne, de voir un petit peu ce qu'elle est en train de faire. Ouais. Après, c'est du vite fait, hein. J'ai pas fait tout ce que t'as fait, mais à l'occasion, tu me laisseras faire mon paravent. Ouais, c'est ça. On fera une journée une journée payante. Je vais ouvert pour tout faire. Porte ouverte, tu fais ton propre paravent, tu fais. C'est l'avantage que vous repartez avec. Voilà. Bah, c'est cool. Bah, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Je te souhaite bon courage, je te souhaite prospérité. Merci. Et voilà, quoi, que vraiment ça pète pour toi et que on en reparle, on en reparlera dans quelques temps pour voir si ça se passe bien, et tu me donneras un petit peu ce que pensent les gens un petit peu de ta nouvelle identité avec le temps. Ok. Ça marche? Ça marche, c'est bon, Florent, on te comme ça. Merci pour tout. Ciao, nos amis.